Je suis ravie de vous retrouver, de vous accueillir à nouveau ici au cœur de Orange Vélodrome. Vous êtes nombreux, c'est bien. Je pense qu'on va être encore plus nombreux encore dans quelques instants. On attaque la dernière partie de ce forum 2021. Je vais accueillir tout d'abord, avant le grand débat que vous attendez bien sûr, je vais accueillir le président de l'UPE 13, Philippe Corsia. Je lui demande de me rejoindre. Ce sera le temps de son grand discours, mais d'abord j'ai envie de l'accueillir et de lui poser quelques questions. Philippe Corsia. Philippe, comment ça va? Parce que quand même, on a eu depuis hier soir un sacré rythme, surtout vous d'ailleurs. Comment ça va? Fatigué. Vraiment, oui. Fatigué, mais heureux d'être là, heureux d'être avec vous et de voir autant de monde, autant d'intelligence réunie, autant d'entrepreneurs et d'entreprises. Donc c'est un vrai plaisir de vous voir tous réunis ici. Absolument. Merci pour votre présence et merci pour votre soutien indéfectible à l'UPE 13. Merci beaucoup. Merci à vous. Je vous laisse, je crois, en très très bonne compagnie, Philippe. On se retrouve tout à l'heure. C'est le temps du discours. Monsieur le préfet, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, chers amis, 18 mois que la crise sanitaire a commencé, 18 mois que nos vies tout entières, à tous, sans exception, ont été bousculées. Notre capacité d'adaptation nous a permis de traverser cette épreuve. Notre capacité d'endurance nous permet de tenir dans la durée. Nous savons désormais que nous devons vivre avec ce virus. Soyons pragmatiques, avançons. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, le temps de l'engagement. Plus que jamais, j'ai une question à vous poser. Il vous faudra de l'honnêteté, de la confiance, des convictions, en rappel au combat que nous menons depuis 150 ans à l'UPE 13 pour y répondre. Jamais l'UPE 13 n'a eu autant besoin de l'engagement de chacun. Un engagement qui nous réunit aujourd'hui dans la volonté de nous rencontrer, de débattre, de toujours plus comprendre et libérer l'entreprise, de favoriser un monde plus juste. Alors je vous la pose cette question. Pourquoi ? Pourquoi, mesdames et messieurs, chers amis, pourquoi êtes-vous ici aujourd'hui, sur ces tribunes, dans ce magnifique Orange Vélodrome? Pour développer votre réseau? Pour agir? Pour vous inspirer? Posez-vous la question et répondez en vous-même, en toute sincérité. Vous seul connaissez le sens profond de vos actions. Parce qu'au fond, quelle que soit votre réponse, elle n'aura de légitimité que dans la sincérité que vous voudrez bien lui accorder. L'engagement se définit par son éthique, et l'éthique par sa manière de justifier ses choix. Sans cela, nos actions deviennent des natures mortes. Et vous êtes beaucoup à me connaître. Ma nature morte, c'est pas pour moi. Ma nature est bien trop vive. Certains, impulsive, diront même certains, pour accepter un engagement qui ne soit pas entier, sincère et tourné vers l'intérêt général. Nous tous qui nous sommes jetés dans la bataille de la crise sanitaire, nous qui devons tout à la mobilisation de chacun, entreprises, personnel soignant, citoyens et bien sûr le gouvernement, l'État qui s'est mobilisé sans relâche et que nous remercions tous pour ses actions. Nous avons le devoir plus que jamais de comprendre ce que l'on revendique. Plus encore, nous avons le devoir de les vivre, de les honorer. S'engager, ce n'est pas se donner bonne conscience. S'engager, ce n'est pas se raconter des histoires. S'engager, c'est se le prouver. Vous le savez, nous avons les plus belles entreprises sur notre territoire, animées par une raison d'être, engagées depuis toujours dans le processus de transformation et d'adaptation pour construire l'avenir. Sans l'engagement d'entrepreneurs visionnaires, ceux qui ont fait et qui font toujours l'UPE 13, sans nos combats et la force de conviction de tous nos adhérents, les plus grands projets de ce territoire n'auraient jamais vu le jour. Je pense, entre autres, à la création et au développement du golfe de Faust, à l'aéroport, aux voies de chemin de fer, aux zones franches urbaines, à la réforme portuaire, à l'ouverture dominicale ou encore à la technopole Château-Gombert.
Tout ça, mesdames et messieurs, c'est le monde patronal, c'est l'UPE 13, avec vous, que nous avons réussi ce formidable pari. Alors évidemment, je pense aussi à d'autres projets intéressants et je pense, et nous avons eu la chance de l'avoir tout à l'heure, à Euroméditerranée et plus récemment à d'autres combats, mais un combat que nous avons tous mené ensemble, la création de la métropole, pour laquelle nous avons milité et porté le projet jusqu'au bout, sans faille. Ainsi, nous savons que les grands défis ne font pas peur aux entrepreneurs de ce territoire. Et comme nous sommes des entrepreneurs, nous n'avons pas peur des échecs. Ils ont compris que savoir les accepter est déjà une preuve de réussite. C'est en les écoutant, c'est en vous écoutant que nous grandissons. C'est en vous défendant que nous trouvons notre raison d'être. Alors évidemment, cela nous donne une mission. Celle d'œuvrer pour relancer la machine d'une industrie forte, créatrice d'emplois, qui favorise les circuits courts avec l'appui et la puissance de toutes les grandes fédérations qui composent toute notre famille, la famille de l'UPE 13. Mais pour avoir tout ça, nous avons aussi une vision, celle d'un écosystème riche et dense qui communique, se parle, entreprend et s'engage véritablement pour le bien commun. S'engager n'est pas seulement porter un mandat, une idée ou intégrer un réseau. S'engager, c'est donner de soi, c'est être encore plus libre en acceptant de nous contraindre pour être fier de nous, seulement pour ce que l'on est, avec l'ultime satisfaction que cela suffit. Les épreuves et les postures des uns et des autres nous ont divisés. Je dois vous le dire, je suis inquiet quand je vois deux frères ou deux amis se tourner le dos. Je suis inquiet quand je constate que plus aucun dialogue n'est possible entre deux avis divergents. Je suis inquiet quand je vois les anciens s'opposer aux jeunes et inversement. Je suis inquiet quand je vois des entreprises tourner le dos à leur territoire. Et enfin, je suis inquiet quand des mouvements politiques ou économiques restent sourds à ce qui leur est différent. Laissez-moi vous dire, l'ignorance n'amène que de la peur, la défiance, de la résistance. Ces derniers mois nous ont montré que nous étions encore tous capables de mener ensemble un véritable effort de guerre, comme l'a dit le président de la République lui-même, chacun à son niveau, à commencer par les entreprises et les usines, par exemple, qui n'ont pas hésité à transformer leur chaîne de fabrication pour fournir masques ou gel hydroalcoolique au moment le plus critique à notre territoire. Et c'est pour cela, mesdames et messieurs, c'est pour cela, chers amis, qu'il est temps désormais de faire l'effort de la réconciliation, tous ensemble, entre les générations, celles qui lèguent et celles qui irritent, entre la santé et les industries, entre les grands acteurs économiques, entre la métropole et ses communes, entre les élus politiques et l'électorat, et évidemment, entre les syndicats. Car se réconcilier ne veut pas dire être d'accord, mais se respecter dans nos divergences et savoir travailler ensemble quand il le faut pour l'intérêt général. C'est dans nos différences que nous existons. La réconciliation est le grand enjeu de notre histoire immédiate. Elle est l'enjeu des prochaines élections qui se profilent pour réunir, unifier, construire ensemble dans la durée. Nous, entrepreneurs, entreprises, nous continuerons de tendre la main. Soyons multiples, mais indivisibles. Soyons unis. Et ce, même si des nouvelles épreuves nous attendent, nous entrons dans ce que j'appelle l'ère des remboursements. Certes, la reprise d'activité est plus favorable que prévu et le niveau de trésorerie dans les entreprises s'avère élevé. Nous allons, néanmoins, devoir affronter collectivement ce que j'ai appelé dès le début le mur de dette, qui fait face à de nombreux secteurs particulièrement touchés et très forts sur notre territoire. Alors je vous demande, en tant que président d'un syndicat patronal, en tant que président du premier MEDEF territorial de France, je vous le dis, comment y arriverons-nous sans un allègement du coût de travail? Parce qu'en dépit de la baisse de l'impôt sur les sociétés ou du commencement de baisse de l'impôt sur la production, nous restons en tête des classements en matière de prélèvements obligatoires ou du niveau des dépenses publiques. Et en dépit des ordonnances de 2017, le droit du travail demeure encore une réglementation très pesante. Soyons agiles, soyons rapides, et prenons exemple sur les entreprises. Qu'attendons-nous, mesdames et messieurs, qu'attendons-nous pour cesser de colmater les plaies et intervenir à la base de l'hémorragie? Nous suffoquons
depuis tant d'années sous le poids des charges. Il est temps d'engager des réformes. Il est temps que nous venions en aide à toutes nos entreprises qui ont tant de difficultés à recruter. Il est temps également que nous puissions entreprendre sans être pris dans l'étau d'une matrice décourageante. Et enfin, il est temps, le temps est venu, d'avoir du courage et d'aller au bout de ces engagements. Et nous, moi, UPE 13, irons au bout des nôtres pour soutenir l'économie, les entrepreneurs et les entreprises. Nous accompagnerons toutes les entreprises parce qu'elles sont toutes essentielles, par la richesse qu'elles créent et qui permet de financer l'État et notre modèle social. Nous militerons chaque fois que nécessaire pour faire entendre nos positions. J'irai sur le terrain du débat à chaque occasion qui se présentera pour apprendre, écouter, agir et influer. Mais nous ne nous reposerons pas. Je suis très attaché également à nos 1300 mandataires, car nos mandataires représentent à travers les différentes institutions l'UPE 13 et le monde patronal. Tant que ce territoire devra grandir, tant que nos entreprises auront quelque chose à transmettre, tant que les nouvelles générations auront besoin de s'épanouir, de créer et d'être soutenues, je suis fatigué, hein, nous irons avec nos mandataires pour les aider. Et j'insiste sur l'importance de la préservation de tous les corps intermédiaires. J'ai pu entendre par ici ou par là quelques idées sur la fin des corps intermédiaires. Mesdames et messieurs, sans nous, rien ne peut se faire. La maîtrise des sujets de proximité et le maintien du dialogue social, c'est nous. Notre connaissance du terrain s'éprouve à la force de notre quotidien. Elle est irremplaçable. À ce sujet, je souhaite remercier, et il était là tout à l'heure, le MEDEF et Geoffroy Roux de Bézieux pour tout ce qui a été fait pour les entreprises et les entrepreneurs pendant cette crise et le dévouement qui a été mis pour pouvoir sauver toutes les entreprises de notre territoire et reprendre l'analyse du président de la République avec le « quoi qu'il en coûte ». Mesdames et messieurs, à 8 mois de la prochaine élection présidentielle, nos sujets de revendication ne manqueront pas. Compétitivité, chômage et tant de problématiques qui touchent en particulier notre territoire. Un magnifique territoire. Je pense aussi aux difficultés rencontrées par les quartiers et les jeunes en matière d'emploi, de formation et d'accès à l'éducation. Nous devons, et c'est un de mes leitmotifs à l'UPE 13, éviter la fracture sociale. Je crois beaucoup en la capacité de nos entreprises qui ont déjà prouvé l'impact positif qu'elles peuvent avoir en ce sens. Nous sommes le lien pour le territoire. Dites-moi, à part nous, à part les entrepreneurs et les entreprises, qui est capable de protéger les salariés? Quelles entreprises est capable d'éviter les inégalités? Ce sont elles, les entreprises, qui créent la richesse, la valeur, et ce sont elles également qui seront capables d'influer un dynamisme pour les grandes transitions nécessaires à notre avenir. Vous le savez, et je n'ai pas besoin peut-être de le répéter, notre territoire a des atouts de taille. Sa position géographique, son littoral, son patrimoine, son vivier de pôles innovants à la pointe de la recherche, qui en fait aujourd'hui un exemple en matière de réalisation et de promesses d'avenir pour la transition énergétique, la santé et les techs. Relocalisons, redéveloppons un secteur industriel fort, faisons de ces territoires une force économique puissante pour notre pays. Soyons le premier territoire de France. Nous accueillons d'ailleurs, et c'est les hasards du calendrier, nous accueillons d'ailleurs en ce moment même le Congrès mondial de la nature, un symbole et une preuve de tous les efforts que nous avons faits pour parfaire le lien vital entre préservation environnementale et bien-être économique. Et c'est cela notre véritable engagement, forgé par le don de soi, vrai, ancré dans la réalité. Cet engagement qui se manifeste par nos filières d'excellence, par nos industries, nos commerces, nos entreprises de services, tout ce maillage qui fait notre force et qui a plus que jamais besoin de soutien financier pour les sujets de la mobilité, du logement ou encore de la sécurité. Nous l'avons vu avec les récents événements qui continuent à gangréner inexorablement nos quartiers. Engagements structurels comme la création d'une agence de développement économique aux compétences élargies. Et enfin, mesdames et messieurs, un besoin organisationnel. Qu'attendons-nous pour fusionner le département ?
et la métropole. Sans cela, nous continuerons d'avancer dans un écran de fumée. Et nous, chefs d'entreprise, entrepreneurs, nous avons besoin d'avoir une vision globale, une vision claire, précise. Et c'est ça que je veux insuffler ici, moi, en tant que président de l'UPE 13. Nous ne réussirons aucune grande relance, ni aucun avenir brillant pour notre territoire sans y mettre de notre traite. C'est tout le sens de ce forum, c'est le sens de mon engagement, c'est le sens de ma présence, c'est le sens de mon invitation, de nous permettre collectivement de débattre, de nous parler, de vivre ensemble une expérience qui saura, je l'espère, raviver nos flammes dormantes. Mesdames et messieurs, et pour conclure, s'engager, c'est se respecter. S'engager, c'est tendre la main. S'engager, c'est exister. S'engager, mesdames et messieurs, c'est nous réconcilier avec nous-mêmes, avec notre temps et avec les autres pour pouvoir dire un jour tous ensemble, oui, nous en étions. Merci.